Même s'ils n'ont pas fait les séries éliminatoires avec leur équipe respective dans la LNH, 2 membres du tricolore sont maintenant médaillés à la suite du championnat mondial de hockey. On va aller en parler tout de suite avec notre collaborateur sportif. Salut Steve. Oui, salut, ça va bien? Oui, on va parler donc un peu plus tard dans ta chronique, mais là pour l'instant on parle des séries dans la LNH. Comment ça va de ce côté-là? Bien, toujours 2 séries qui persistent, là, le Lightning et les Pingouins. Et de l'autre côté, les Sharks contre les Blues. J'ai regardé le match hier soir parce qu'on est mardi, on le rappelle. Entre les Sharks et les Blues, excellent match de hockey. C'était serré du début à la fin. Ça s'est terminé 6-3, mais 2 buts dans un filet désert lors de la dernière minute. Donc, c'est sûr que si on élimine ça, c'est seulement une petite victoire de 4-3, mais quand même un match très serré. On avait blanchi 2 fois les Blues lors des 2 victoires là, du côté des Sharks. On est revenu du côté des Blues avec une performance de 6 buts. Et là, les Sharks prennent les devants, on revient de l'arrière, on mène presque toute la totalité du match. Les Sharks reviennent et qui d'autre que Joe Pavelski pour donner la victoire à son équipe, de ramener l'équipe dans le match, donner la victoire. C'est la clé pour les Blues. Il faut surveiller Joe Pavelski parce que lorsqu'il est libre, si Joe Thornton a le malheur d'avoir la rondelle pour les Blues, c'est terminé. Joe Pavelski va bien se placer. Il a fait un but superbe hier, là, placé devant le filet, a réussi à rediriger. Le tir aurait raté la cible d'à peu près 3-4 pieds. Et puis, il a réussi à la rediriger très habilement. Donc, il faut toujours le surveiller, avoir un gars, peut-être même 2 des fois, là, quand on est en zone défensive sur lui. Mais ça va être la clé pour les Blues là, si on veut éviter l'élimination parce que c'est maintenant 3-2. Après 5 matchs, on s'en va au 6e match. De l'autre côté, c'est 3-2 aussi pour le Lightning. Les Pingouins qui font bonne figure, mais présentement, c'est seulement la ligne qui est composée de Carl Hagelin, Phil Kessel et Nick Bonino qui performent. Il faudrait que Sidney Crosby revienne dans ses bonnes grâces du début des séries, que Malkin essaie de tricoter un peu moins avec la rondelle et puis utilise sa puissance, son gros gabarit. On sait que c'est un attaquant qui peut se faire beaucoup de place, de très bonnes mains, très bon lancer toujours. Donc, il faut qu'il redevienne dominant. Là, revenir à la base. Oui, exactement. Parfait. Et du côté de la Coupe Memorial, là, les Huskies sont en bonne position pour remporter, mais... Oui, on est en bonne position. On a très bien commencé le tournoi contre les Wheat Kings de Brandon. Une victoire quand même assez éclatante. On a perdu cependant contre l'équipe hôtesse, les Rebels de Red Deer, qui sont, contrairement aux 3 équipes, ne sont pas championnes. C'est pas une équipe qui est championne. On a les 3 champions de chaque ligue de l'Ouest, de l'Ontario et du Québec. Et puis Red Deer, c'est l'équipe hôte, donc c'est l'équipe qui reçoit le tournoi. C'est pas une équipe qui a gagné les grands honneurs, mais quand même, on se débrouille très bien. On a réussi à disposer des Huskies de Rouyn-Noranda, qui est une puissance. Mais l'équipe à surveiller, c'est définitivement les Knights de London, avec Matthew Tkachuk, Mitch Marner également, qui a déjà été repêché dans la Ligue nationale. Matthew Tkachuk qui va avoir son tour au cours de l'été qui s'en vient. Oui. Mais c'est une équipe tout simplement dominante. Je regardais les jeux de passe qu'on faisait là, dans les matchs. C'est tout simplement trop facile pour cette équipe-là sur la patinoire. Donc, ça va être une équipe à surveiller. Je pense que lorsqu'on va voir l'affrontement entre Rouen et London, ça risque d'être assez explosif comme match, assez offensif. Voilà, donc on va surveiller ça évidemment avec attention. Certainement. Au niveau du championnat mondial, je le disais en intro, là, il y a Brendan Gallagher qui a été couronné d'or. Tu devais être content. Voilà, et son collègue également, Alexis Emelin, là, qui a remporté le bronze avec la Russie. Oui, ça a été dur pour les Russes, un tournoi en deux temps. Oui, en dents de scie, puis en 2 temps, parce qu'on a mal commencé, mais avec l'arrivée des joueurs comme Evgeny Kuznetsov, Alexander Ovechkin, qui sont éliminés des séries éliminatoires de la Ligue nationale et qui viennent nous épauler. C'est sûr que ça devient plus facile. Ça a été un tournoi difficile pour Alexis Emelin. Il a mal commencé ça avec un coup quand même un petit peu limite. Mais tout au long du tournoi, a quand même joué de la bonne défensive solide. Joué le style de jeu qu'Alexis Emelin joue souvent avec le Canadien, un style de jeu robuste, quand même assez défensif. Va pas se porter vraiment à l'attaque parce que c'est pas son rôle. Mais les Russes ont réussi à disposer des Américains pour mettre la main sur la médaille de bronze. Et le Canada, mené par Connor McDavid, qui n'a pas marqué du tournoi, mais il arrive en finale, exactement, un joueur des grands moments. Dernier match, marque son premier but. Et puis, on a réussi à remporter la palme là, du côté du Canada. Un beau tournoi, très, très beau tournoi, mais là, il y a des décisions qui devront être prises pour la Coupe du monde qui s'en vient au mois de septembre. On sait que l'équipe n'est pas tout à fait complète. On hésite également pour le rôle d'agitateur, un petit joueur qui peut mettre le trouble. On hésite entre Brad Marchand, Brendan Gallagher, peut-être Boone Jenner qui pourrait se hisser là, mais ça va se jouer pas mal plus entre Marchand et Gallagher. Mais c'est un choix difficile parce que c'est 2 gars qui peuvent t'apporter énormément à tirer des pénalités puis qui vont jamais abandonner devant le filet. Mais très beau tournoi de la part du Canada. On a eu un faux pas contre la Finlande en ronde préliminaire,
Mais mis à part on s'est ça, rattrapé parce qu'on jouait contre la Finlande donc dans la finale, justement, on les a blanchis. On les a pas laissé marquer. Le Cam Talbot, le gardien des Oilers d'Edmonton, qui a quand même très bien fait. Parfait. Et en terminant, au niveau tennis, il y a 3 Canadiens là, dans la course. Exactement. À Roland-Garros, tournoi très important, on le sait. Eugénie Bouchard qui a réussi son entrée contre Laura Sigmund, 2 sets identiques de 6-2, 6-2, quand même assez expéditif. Au deuxième tour, elle affrontera Timea Bacsinszky, contre qui elle a eu quelques difficultés par le passé, mais elle a quand même très bien performé. Du côté de Milos Raonic, il a battu Janko Tipsarevic, quand même un gros client de ce côté-là. 6-3, 6-2 et 7-6. Le troisième set a été quand même assez difficile. Il a été chercher le bris, l'a perdu, et puis ensuite, ça s'est décidé au bris d'égalité, 7-5 si je ne m'abuse. Il va affronter le Français Adrien Manarino, qui est issu des qualifications, bien entendu. On le sait, lorsque les joueurs viennent du coin du tournoi, on a plus de chances du côté des qualifications. Et Tomáš Berdych qui a éliminé Vasek Pospisil, malheureusement, un Canadien qui est déjà sorti du tournoi, 6-3, 6-2, 6-1. Berdych qui fait partie du top 10 mondial, donc c'est sûr que ça devenait une commande très lourde pour Pospisil. Donc on va suivre ça avec attention et on te reparle pour la dernière fois donc, de cette saison la semaine prochaine. C'est très triste. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui complète ce bulletin d'information du mercredi 25 mai.